Après 21 ans sans Ligue des Champions, Lens et surtout Bollaert a retrouvé la Ligue des Champions hier soir. Après 90 minutes très intenses et avec plein d'émotions, c'est Lens qui s'est imposé face à Arsenal 2-1. A la base, cette vidéo devait être un débrief du match avec le débrief des deux équipes, mais au final je me suis fait emporter par l'ambiance de Bollaert et donc cette vidéo sera entièrement consacrée à Lens. Pour commencer, ce que je voulais dire, c'est que au début du match et même avant le match, je pensais que ça allait être très compliqué, voire impossible pour Lens de gagner face à Arsenal, parce qu'on sait que Lens a un mauvais début de saison, que c'est compliqué dans le jeu, c'est compliqué d'avoir des résultats. Et Arsenal, c'est un peu tout le contraire, c'est une équipe qui marche très bien en première ligue, donc pour moi j'avais du mal à voir Lens remporter ce match. Au final, si on regarde sur les statistiques et la heatmap, Lens n'a pas dominé, mais sur le ressenti que j'ai vu sur le terrain en regardant le match, je trouve que Lens a très bien contrôlé le jeu, a plutôt dominé Arsenal dans le développement du jeu et dans la dangerosité des actions, dans le contrôle du jeu. C'est vraiment eux qui avaient le contrôle du jeu, c'est vraiment eux qui ont empêché Arsenal de développer leur jeu, de développer leur contre-attaque, de développer leur circuit de passe. Donc pour moi, oui, sur les statistiques, ce n'est pas Lens qui domine, mais sur le terrain, c'était eux qui vraiment avaient tout le contrôle du jeu. Même quand ils ont été en danger, généralement, il y avait toujours quelqu'un pour empêcher Arsenal de marquer, que ce soit Brice Samba qui a fait un match incroyable ou les défenseurs qui ont aussi très bien contrôlé les attaquants d'Arsenal. Vraiment, il y a toute cette dimension de contrôle du jeu que je donne à Lens. Ensuite, Lens a recommencé à jouer comme on les connaissait la saison dernière. Sur ce début de saison en Ligue 1, c'est compliqué, mais ce soir-là, j'ai revu le Lens de la montée en Ligue 1, le Lens de l'année dernière, et ça fait plaisir à voir. Sur les deux buts, on a un jeu qui se développe très vite et incroyablement bien. Sur le premier but, on a une récupération de balle très haute et ensuite en 3 passes, ça fait un but fabuleux. Et ce que je voulais noter sur ce but-là, c'est la lecture du jeu et la compréhension du jeu du joueur qui récupère la balle dégagée par Raya, parce qu'il a osé presser le joueur, il a osé se positionner à cet endroit-là pour intercepter le ballon de Raya, et ça c'est pas forcément tous les joueurs qui l'auraient fait, et ça montre qu'il y a une certaine intelligence dans la vision de jeu, donc je voulais le noter. Sur le deuxième but, encore une fois pareil, en 3-4 passes ça fait un but, et ce que je voulais retenir sur celui-là, c'est le 1-2 sur le côté de Sotoka et Frankowski qui a été fabuleux et qui fait tellement avancer le jeu vite que c'est fabuleux à regarder. Ensuite le centre est magnifique, le but est magnifique, ça fait exploser Bollaert, ça fait exploser les supporters, donc vraiment c'était un très beau jeu de la part des joueurs de Francaise. Le seul petit hic que j'aurais mis sur ces attaquants, c'est Thomasson qui est à l'origine entre guillemets du but d'Arsenal, parce que c'est sur une de ces pertes de balles que Arsenal réussit à marquer, mais sinon il se rattrape très bien par la suite avec le premier but de Lens. Wai a fait un match incroyable où il s'est beaucoup donné pour l'équipe, donc en attaque pour moi c'était presque parfait, et en défense je pense qu'on a atteint la perfection de ce qui est possible de faire en défense, parce que ce soit Brice Samba qui a fait un match incroyable avec un nombre d'arrêts assez fabuleux, mais que ce soit aussi les défenseurs qui jusqu'au bout, qui jusqu'à la dernière seconde ont tout donné pour défendre, ont totalement sacrifié tout ce qu'ils avaient pour défendre leur score, pour défendre leur avance. Ils ont tout donné pour leur équipe, et ça je voulais le souligner aussi, parce que de temps en temps c'est ce qui manque au foot ces derniers temps, c'est vraiment cette abnégation mise par toute l'équipe pour défendre, pour aller gagner un match en plus aussi important que cela. Le pressing réalisé par l'ensemble de l'équipe, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que grâce à ça, ils ont réussi à bien contenir les attaquants, le milieu de terrain d'Arsenal, et à totalement les empêcher de développer leur jeu, de développer leur circuit de passe.
Et dans un match comme ça, avec des joueurs de ce niveau-là à Arsenal, c'était primordial de faire ça et je pense que c'est grâce à ça en partie qu'ils ont gagné le match parce que on avait des moments où Arsenal avait le pied sur le ballon. C'est d'ailleurs eux qui ont eu la possession, mais à des moments c'était complètement stérile. Arsenal n'arrivait pas à créer de décalage, n'arrivait pas à tirer, à obtenir des angles de tir. Donc pour moi il y a ça aussi qui a beaucoup compté dans ce match-là et que Lens a fait vraiment jusqu'à la toute fin et c'était très important et même primordial. Et au final tout ça donne une victoire. Lens est premier de son groupe de Ligue des Champions alors que c'est pas forcément un groupe forcément facile pour eux. Surtout au vu du contexte qu'il y avait en ce début de saison, notamment en Ligue 1. Et ce que je voulais souligner pour conclure cette vidéo, c'est vraiment la solidarité, le sacrifice et l'abnégation dont a fait preuve cette équipe. On a vu des joueurs qui pendant 90 minutes ont tout donné pour le maillot. Ils se sont vraiment déchirés, ils ont vraiment tout donné pour leurs supporters, pour rendre fiers leurs supporters et ça a marché. Je voulais souligner aussi l'identité de jeu et l'identité avec laquelle ils se sont présentés pour ce match là parce que je pense qu'ils ont bien défendu les couleurs du foot français, de Lens tout court et voilà, je voulais juste souligner et leur dire un grand bravo parce que c'était vraiment un match très beau à voir. Donc voilà, pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut.